Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo agricole. Alors pour les gens qui prennent ça en cours de route, je veux adapter un moteur BX dans un petit tracteur articulé Holder type AM2. Merci à tous les commentaires, les abonnés, merci à tous. Aujourd'hui je veux faire un trou dans le carter ici. Alors, pourquoi faire? Parce que j'ai un autre carter comme ça que j'ai vu, qui doit être plus récent j'imagine, et qui a un trou. Qui est assez judicieux d'ailleurs, parce que s'il y a un trou, c'est pas pour rien. S'il y a une fuite d'huile, et ben l'huile, au lieu d'aller gicler dans l'embrayage et que l'embrayage y patine et qu'il soit foutu, ben l'huile pourra au moins sortir ici. Donc je vais faire un trou là-dedans, et puis je vais refaire ces pattes-là, parce que tout est grippé, donc plutôt que ce soit infaisable à défaire, on s'embête pas, on coupe et on va les refabriquer. Là, je vais donc percer. Voilà. Moi, je suis plus habitué à percer les trous à la machine qu'à la main, c'est pas facile à faire. Bon, maintenant je suis tranquille, si un jour il y a une fuite, eh ben, l'huile partira par le dessous. Et je vais couper ça maintenant. Un coup de scie et j'ai coupé ma pièce. Le souci, c'est que j'ai pas de diamètre 10. Du gros diamètre j'en ai plein, mais des diamètres 10 j'en ai pas. J'ai que du 12. Du 12 et puis ça c'est du 14. Alors on va rester sur la base de 12. Les 14 je vais les diminuer à 12. Bon, je ne vais pas voir l'usinage, on va rester dans des choses utiles. Et puis là, je vais tourner un diamètre 10 sur 18 de long. Ça me servira d'épaulement quand je vais souder les petites plaques ici, ça ne sera pas plus mal, au lieu de tâtonner et de mesurer. Alors, toutes mes pièces ont eu un point de centre. Et là, je vais faire un diamètre de 18 sur 20 de long. Bon, c'est vrai qu'il y a des personnes qui m'ont dit que mes vidéos étaient trop courtes. Mais il faut savoir une chose, c'est que des vidéos, faut que j'en passe, les choses simples, faut les éviter parce que je fais des centaines et des centaines et des centaines de vidéos, c'est beaucoup de boulot, hein. J'ai fait j'imagine plusieurs centaines d'heures de travail là-dessus, et je peux pas tout filmer, sinon c'est vraiment trop long. Alors, ça fait au moins 1 an que je suis sur ce projet. Bon, pas à temps complet certes, mais donc c'est quand même long. Et puis l'hiver, moi je travaille pas beaucoup parce que j'ai la maladie de Raynaud et j'ai les doigts qui sont gelés. Donc là, à 10 degrés, je peux pratiquement pas travailler, je suis tétanisé. Bon, c'est pas la mort, hein, certes, mais c'est handicapant pour moi. Donc mon projet il avance lentement. Puis j'ai une vie à côté, il faut que je fasse autre chose. Donc voilà. Et je vais faire mon diamètre là. Donc là, je fais un diamètre de 10 sur 18 de long. Ça me servira d'épaulement pour ma soudure. Alors mon épaulement que j'ai fait, il va me servir à une chose très importante pour le tournage. Je viens de mettre en butée sur le mandrin. Parce que j'ai vu une vidéo l'autre jour de Marco, que je regarde ses vidéos, il avait une petite pièce sympathique, il était serré sur le bout des dents. Et d'ailleurs il verra mon message, il m'a bien répondu. Ça c'est le super risque, c'est que la pièce elle rentre dedans, donc elle est plus tenue dans la pointe, et là obligatoirement la plaquette, ça vous arrache la pièce, ça peut tout vous casser, peut vous casser la plaquette, vous pouvez même la recevoir dans le nez, il n'y a pas de souci. Et puis ça fait de la casse surtout. Alors jamais on fait ça, c'est sûr qu'on n'est pas du métier, on ne peut pas tout inventer. Mais là, un épaulement, et là on peut y aller plein pot, ça craint rien. Même si elle avançait un tout petit poil, elle se déboîtera jamais de la pointe. Donc on serre bien tout ça. Je prends mes 2 mm et j'y vais direct. Sur 70 de long. Donc 10-150, bon, pour faire mon diamètre, là j'aurais dû prendre un outil comme ça et ça m'aurait fait un chanfrein directement au bout. Donc là je fais un petit chanfrein ici. Un chanfrein d'entrée. Là on se méfie parce qu'on est relativement près de la pointe. On va essayer de faire 4-5 passes, pas plus. Plus difficile, c'est de ne pas rentrer dans la pointe. Ici un écrou monte.
Bon, c'est vrai que je pourrais le faire à la filière, mais j'aime pas ça. Bon, voilà, c'est parfait. C'est mieux, il n'y a pas de jeu, c'est beaucoup mieux. Donc je fais mes 4 pièces comme ça. Alors, pour ces pièces-là, là, qui sont sphériques, je les ferai après, je les ferai en aluminium. À l'aide de ma scie rotative, je coupe 8 morceaux. De carrelage. De retour sur la vernier, je vais mettre mes cales à 20 mm d'épais, j'enlève 4 mm d'épaisseur. Un point positif sur cette machine, c'est qu'on a un électrofrein manuel sur la broche. Alors ça, c'est pas banal. Donc j'appuie, je démarre ma broche, j'appuie un petit peu, ça arrête la broche, et quand j'appuie plus fort, ça la bloque. C'est-à-dire que je ne suis pas obligé de, comme la Erno ou comme celle-là, enfin ils sont grillés de toute façon. Dès que j'arrête le moteur, ça me le bloque automatiquement. Là non. Mais le gros défaut, attention, c'est que les deux boutons sont l'un à côté de l'autre. Et quand vous êtes là-haut en train de serrer la broche, donc on a les deux bras écartés, il ne faut pas se tromper de bouton, hein, parce que celui-là il vous arrache un bras. Alors pour l'instant j'utilise le bouton d'arrêt d'urgence, donc ça me le bloque, mais par contre ça m'éteint l'avance. Alors je pense que celui-là je vais le supprimer et je vais le mettre ailleurs de toute façon. Là c'est beaucoup trop dangereux. Si on se trompe de bouton, adieu YouTube, hein. Pour un aspect esthétique avec une fresque de cercle, j'ai fait un petit rayon. Bon, on n'a pas beaucoup de luminosité ici, ça marche mal ça. Et puis maintenant je me suis centré, je vais faire un trou. Donc je vais pointer un trou et puis je le ferai à la perceuse après. J'ai fabriqué une petite entretoise de 9,8 que je viens bloquer avec mon papillon. Et 9,8 c'est pour pincer mon diamètre de 10 ici. Donc d'abord je le mets bien à plat. Là il me faut une cale de 4. Je viens de mettre en butée sur l'épaulement que j'ai fait, c'est pour ça que je l'avais usiné. Je le mets sur ma cale de 4, voilà. Et là je protège mon filetage. Toc. Et maintenant je le soude. Voilà mes pièces réalisées. Donc juste une chose, c'est qu'il faudra que je refasse mes axes ici. Tout simplement parce qu'à l'origine c'était du 4 et moi j'avais pas de 4 et j'ai pas voulu l'usiner. Et ça c'est du 5. Donc il faudra que je refasse des axes pour mettre mes petites goupilles. Bon, là je suis sauvé sur ce coup-là. J'ai plus qu'à les brosser un peu et puis les peindre. Je m'attaque au démontage des garnitures de frein. Donc je viens percer le rivet. On va pouvoir les poncer, puis nettoyer tout ça et mettre des garnitures neuves. Alors je viens de mettre le moteur à hauteur pour travailler dans les meilleures conditions. Et là, j'ai un gros problème. J'ai une règle rectifiée, donc je l'ai mis ici. J'ai mesuré ma cote là, et j'ai mesuré sur le holder. En théorie, je dois avoir la même cote, parce que ma boîte vient s'emboîter là-dedans. Et il me manque 24 mm. Donc là, impossible de diminuer, ça c'est pas possible. Donc il faut ressortir la pièce que j'ai usinée là. Alors comme là, avec la crise Corona, pas question d'avoir de la matière, tout est bloqué, c'est impossible. Donc la seule solution que j'ai, c'est j'ai une plaque d'alu là, de 350, 40 d'épaisseur. Et ça fait 330, donc je vais l'alaiser pour 40 dedans.
et je vais rehausser mon carter de 24 mm. Donc je l'ai tracé et je vais découper ça à la scie. Pour la réparation, alors j'ai mis des mordous, j'ai mis un coup de comparateur là-dessus pour que ça tourne parfaitement rond. Pour l'instant l'extérieur il saute un peu mais il a un dixième, j'y retouche pas pour l'instant. On le fera qu'en dernier. Donc là je tourne parfaitement rond et je vais faire sauter cette partie là et ce petit épaulement là. Parce que c'est pas la peine de creuser dans l'autre, ça sera beaucoup plus simple. Et d'après calcul, donc quand j'aurai empilé ça là-dessus, j'ai du rab. Et je dispose de 15 mm 8 pour le rentrer là-dedans. Donc 15 mm 8, admettons 15 mm. Je vais faire le chambrage là-dedans. Je vais le montrer là. Je le collerai au Loctite, je pense. Je le tiendrai bien pressé. Et je le finirai sur place. J'allégerai mes morts et je le finirai sur place. Et puis on fera l'alésage pris après là-dessus du roulement qui est derrière. Alors je vais usiner le diamètre extérieur pour faire une prise de mort sérieuse. En premier, je vais faire un trou pour que ça soit plus facile pour faire l'alésage. Alors pas besoin de dire que ça va être laborieux, on se retrouvera à la fin. Il me reste 7 dixièmes, donc je vais faire 2 passes. Bon, là je suis bon, c'est pas facile à ajuster. Voilà. Voilà. Alors je vais faire un petit dégagement là, pour que ça porte juste sur la partie du haut. Et puis après je mets du Loctite là-dedans, je vais le presser avec ma pointe et je vais attendre que ça sèche. Alors on dégraisse et on monte la pièce. J'ai mis du Loctite. Et là je vais la pousser avec ça. Voilà. Bien la tenir plaquée au fond. Une petite vérification. Bon là j'ai 1,5 cm, c'est parfait. Je vais donc démonter, aléser mes mordous, me prendre sur ce diamètre là. Je pourrais donner une lichette sur le diamètre extérieur là. Et puis après on va finir l'arrière. Alésage des morts et dressage de la face. Je vérifie que mon diamètre tourne bien rond. Là j'ai 1/100. C'est parfait, donc maintenant on va faire l'arrière. Mise à épaisseur. Je vais faire une petite lichette sur le diamètre extérieur, parce que là j'avais un petit peu de saut avec mes morts, c'est normal, pour que ça soit bien impeccable.
J'usine le diamètre extérieur sur 10 mm au diamètre de mon volant. Tout simplement 10 mm, c'est pour pouvoir me faire une reprise avec les morts là. Je suis un petit peu serré, je reprends une petite lichette. Facile à emboîter ça. Bon ben voilà, c'est impeccable, nickel. Voilà. Bon, ça reste fragile, il faut y aller doucement. Je fais un petit chanfrein tout petit là et un chanfrein ici. Et puis je vais donner un petit coup d'alésage ici pour que ça tourne bien rond. Ça me sert à rien, mais il ne faut pas qu'il y ait de faux rond. Là, il faut contrepercer tous les trous et j'ai mis des cales pour pouvoir déboucher. Alors j'ai trouvé des vis plus longues, mais c'est un peu trop court. Donc là, il faut lamer tous les trous de 5 mm plus profonds et avec une butée très importante. Hein. Il faut faire tout à la même profondeur pour une histoire d'équilibrage. Une recommandation quand on veut reprendre un lamage qui est déjà fait, mais le problème c'est que la profondeur est supérieure au pilote. Donc impératif, hein, on ne fait pas en marche parce que à tous les coups ça ne marchera jamais. On essaye, on tâtonne et on vient monter dedans. Parce que si vous le mettez à côté, c'est la lèvre là qui va taper là et boum, ça va tout vous bousiller. Donc là, on vient dedans et on sait que c'est bon. Je remonte la pièce dans le mandrin. J'ai mis un comparateur sur la phase de référence d'appui d'embrayage, donc j'ai 2 centièmes. Et puis sur mon diamètre extérieur, 2 centièmes aussi. Donc c'est pas mal. Voilà à quoi ça sert d'alléger des morts. Et là, je vais agrandir le trou là parce que j'ai trouvé un roulement plus gros qui me plaît mieux. Donc voilà. Et ça supporte le nez de pont. Hein. Dans le pont, il y a un arbre qui vient supporter l'embrayage. Et c'est pour éviter que l'arbre soit dans le vide. Et donc il y a un roulement qui le tient en bout. Reprise de l'alésage pour le nouveau roulement. Voilà, il ne reste plus qu'à l'emmancher, il y a un peu de serrage. Il est clair que si j'avais eu une galette assez épaisse, eh ben, j'aurais creusé un peu une partie là pour lui enlever du poids, parce qu'on va se retrouver avec un volant beaucoup plus lourd que le volant d'origine, ce qui fait que quand on va vouloir retomber au ralenti, il va y avoir une période où ça va repousser un peu le moteur. Enfin, en théorie, ça devrait aller quand même. Ça fera un peu comme sur les 2 chevaux qu'il y avait dans le temps. Et ben quand vous accélériez rapidement, et quand on relâchait les gaz, et ben ça mettait 5 secondes avant de retomber au ralenti. Donc c'était à cause de l'inertie du volant. Bon, pour ce coup-là, je suis sauvé normalement. Alors, on va se quitter sur cette vidéo. Et puis la prochaine fois, je vais essayer de monter l'embrayage et essayer d'adapter la boîte de vitesse. Bon, eh bien, bon courage et à bientôt.